Ce ne sont pas les sorcières qui ont brûlé, c'étaient des femmes. Des femmes de chair, de souffle et de silence. Des femmes avec des mains qui guérissaient. Et des yeux qui voyaient trop loin. Des femmes qui savaient lire la pluie, écouter les racines. Apaiser les fièvres, bercer les douleurs, parler aux blessures sans leur faire honte. Ce n'étaient pas des monstres, ce n'étaient pas des démons, ce n'étaient pas des malédictions. C'étaient des femmes trop vivantes, trop libres, trop belles, trop savantes, trop debout pour un monde qui avait besoin de les voir à genoux. Alors on les a nommées sorcières, comme on nomme le feu quand on a peur de la lumière. On les a accusées comme on accuse l'océan d'être trop vaste. Quand on ne sait pas nager, il suffisait d'un jardin, d'une plante médicinale, d'un enfant guéri, d'une tache sur la peau, d'un chat qui dort près de la porte, d'un rire trop franc, d'un refus trop net, d'une solitude mal comprise, d'une intelligence qui ne demandait la permission à personne. Il suffisait d'être femme et de ne pas rentrer dans la cage. Alors on les a traînées. On les a jugées sans justice. On les a jetées à l'eau, et même l'eau devenait piège. Si elles flottaient, elles étaient coupables. Si elles coulaient, elles étaient innocentes, oui, mais mortes. Tu entends l'horreur, tu entends la logique malade, tu entends ce siècle avec ses mains pleines de cendres. Et sa conscience vide. On les a brûlées vives pour que la fumée monte plus vite que leur vérité. On les a précipitées des falaises comme si la chute pouvait effacer leur nom. On les a enfermées dans la terre, dans des trous, dans des geôles, dans l'oubli organisé. On a voulu enterrer leur mémoire comme on enterre une preuve. Mais la mémoire des femmes n'est pas une braise qui meurt. D'un volcan patient, elle dort dans nos os. Elle tremble dans nos ventres. Elle revient dans nos rêves. Dans nos peurs sans explication. Dans nos élans de survie. Dans cette fatigue ancienne. Que tant de femmes portent sans savoir qu'elle a traversé les siècles. Voilà pourquoi j'écris. Pas pour faire jolice, pas pour faire frissonner les murs. J'écris parce qu'il faut rouvrir les portes du silence. J'écris parce qu'il faut rendre leur nom à celles qu'on a réduites en cendres. J'écris parce qu'un monde nouveau ne peut pas naître sur le dos des femmes oubliées. Guérir nos lignes, ce n'est pas seulement avancer, c'est aussi se retourner. C'est regarder les mortes en face. C'est leur dire, on sait. On n'a pas tout compris, mais on sait qu'on vous a volé la paix. On sait qu'on a ri de votre sagesse. On sait qu'on a appelé folie ce qui était puissance. Qu'on a appelé danger ce qui était savoir. Qu'on a appelé sorcellerie ce qui était simplement féminin, libre, vivant. Ce ne sont pas les sorcières qui ont brûlé, et ce sont des femmes. Des femmes sacrifiées sur l'autel de la peur. Des femmes punies d'exister trop fort. Des femmes massacrées parce qu'elles portaient en elles ce que certains hommes, et parfois même certaines sociétés entières, n'ont jamais supporté, la puissance d'une femme qui se connaît. Alors aujourd'hui, quand une femme ose, quand une femme guérit, quand une femme chante, quand une femme danse, quand une femme dit non, quand une femme revient à elle-même, ce n'est pas un détail. C'est une revanche sacrée. Ce ne sont pas les sorcières qui ont brûlé, c'étaient des femmes. Et dans la fumée de leur supplice, il restait déjà quelque chose d'immortel, la promesse qu'un jour, leur fille parlerait. Et que cette fois, personne ne pourrait éteindre le feu.